Dans ma vidéo précédente, je vous explique qu'il faut comprendre les enjeux de votre management, top leadership pour pouvoir être un bon manager. Je veux apporter une nuance. Ça ne veut pas dire qu'il faut lécher les bottes qu'il faut faire le bon élève, etc. Moi, je ne l'ai jamais fait hein. Quand j'ai eu les postes de management, je suis toujours allée à contre-courant. Donc, c'est pas moi qui vais vous dire qu'il faut aller lécher les bottes. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est essayer de comprendre pourquoi votre rôle existe et pourquoi vous avez été recruté. Si vous avez été recruté pour ce rôle-là, c'est qu'il y a eu un besoin à la base et que vous êtes à votre place et c'est pas pour rien. On vous a recruté pour quelque chose. Donc vous êtes complètement légitime à avoir cette place-là. La question à se poser, c'est comment je peux utiliser cette légitimité pour aller un peu plus loin, parce que ce qui compte, c'est votre personnalité. Comme je vous disais, on vous a recruté pour ce que vous représentez et pas parce que vous connaissez tous les corps de métier et que vous savez gérer tous les sujets. Ça, c'est pas vrai. Les managers d'aujourd'hui ne peuvent pas gérer tous les sujets qu'ils ont dans leurs équipes. C'est impossible. Donc, pourquoi on les embauche? Parce qu'ils ont un leadership naturel, c'est des gens qui savent s'organiser, c'est des gens qui savent diriger les autres ou créer un mouvement et s'organiser ou prioriser, etc. etc. Donc, appuyez-vous sur vos forces pour pouvoir apporter de la plus-value à votre entreprise. C'est ça ce que j'essaie de dire, de rester aligné. C'est-à-dire que ces forces-là, vous l'avez déjà en vous, il suffit juste de les identifier et de vous appuyer dessus pour pouvoir mener à bien tous vos projets.